Trump vient de prononcer le discours le plus dangereux de sa présidence. Et aucun de nos prédécesseurs n'aurait dû le permettre non plus. Cette situation perdure depuis 47 ans et aurait dû être réglée bien avant mon arrivée au pouvoir. J'ai pris de nombreuses mesures durant mes 2 mandats pour stopper la quête d'armes nucléaires de l'Iran. Et surtout, j'ai fait exécuter le général Qassem Soleimani dès mon premier mandat. C'était un génie du mal, un homme brillant, mais un être humain abominable. Il est le père de la bombe artisanale et il a vécu dans l'horreur. L'Iran serait sans doute dans une position bien meilleure et plus forte s'il avait survécu. Et surtout, j'ai mis fin à l'accord nucléaire iranien de Barack Hussein Obama, un désastre. Obama leur a donné 1,7 milliard de dollars en liquide. Du vrai liquide. Il a pris tout l'argent des banques de Virginie, de Washington et du Maryland. Il l'a transporté par avion pour tenter d'acheter leur respect et leur loyauté, mais ça n'a pas marché. Ils se sont moqués de notre président et ont poursuivi leur objectif d'obtenir la bombe atomique. Cet accord aurait permis à l'Iran de se constituer un arsenal colossal d'armes nucléaires. Ma préférence a toujours été la voie diplomatique. Pourtant, le régime a persisté dans sa quête acharnée d'armes nucléaires et a rejeté toute tentative d'accord. C'est pourquoi, en juin, j'ai ordonné une frappe sur les principales installations nucléaires iraniennes dans le cadre de l'opération Marteau de minuit. On n'avait jamais rien vu de tel. Ces magnifiques bombardiers B-2 ont accompli une performance magistrale. Nous avons totalement anéanti ces sites nucléaires. Le régime a alors cherché à reconstruire son programme nucléaire sur un site complètement différent, démontrant ainsi clairement son intention de ne pas renoncer à la course aux armes nucléaires. Il constituait aussi rapidement un vaste stock de missiles balistiques conventionnels et aurait bientôt disposé de missiles capables d'atteindre le territoire américain, l'Europe et pratiquement n'importe quel autre endroit sur Terre. La stratégie iranienne était on ne peut plus claire. Produire le plus de missiles possible, en visant la plus longue portée possible. Ils possédèrent des armes dont personne ne soupçonnait l'existence. Nous venons de le découvrir. Nous les avons neutralisées. Nous les avons toutes neutralisées. Ce soir, nos objectifs sont très clairs. Nous démantelons systématiquement la capacité du régime à menacer l'Amérique ou à projeter sa puissance hors de ses frontières. Cela implique d'éliminer la marine iranienne, désormais totalement anéantie, de porter un coup fatal à son armée de l'air et à son programme de missiles, et d'anéantir son industrie de défense. Nous avons accompli tout cela. Leur marine est anéantie. Leur armée de l'air est détruite. Leurs missiles sont quasiment hors service. Nos forces armées ont accompli un exploit extraordinaire. On n'a jamais rien vu de tel sur le plan militaire. Tout le monde en parle. Et ce soir, je suis heureux d'annoncer que ces objectifs stratégiques fondamentaux sont en passe d'être atteints. Alors que nous célébrons ces progrès, nous pensons tout particulièrement aux 13 soldats américains qui ont donné leur vie dans ce combat pour éviter que nos enfants n'aient jamais à affronter un Iran nucléaire. Le mois dernier, je me suis rendu à 2 reprises à la base aérienne de Dover, et ce fut une expérience marquante. Je voulais être auprès de ces héros à leur retour sur le sol américain. J'étais avec eux et leurs familles, leurs parents, leurs épouses, leurs maris. Nous leur rendons hommage. Et maintenant, nous devons leur témoigner notre respect en menant à bien la mission pour laquelle ils ont sacrifié leur vie. Et chacun d'entre eux, leurs proches, ont dit « S'il vous plaît, monsieur, terminez ce travail. » Absolument tous. Et nous allons terminer ce travail. Et nous allons le terminer très rapidement. Nous y sommes presque. Je tiens à remercier nos alliés du Moyen-Orient, Israël, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn. Ils ont été formidables, et nous ne permettrons pas qu'ils soient lésés ou qu'ils échouent de quelque manière que ce soit. De nombreux Américains s'inquiètent de la récente hausse des prix de l'essence ici, aux États-Unis. Cette augmentation à court terme est entièrement due aux attaques terroristes insensées, lancées par le régime iranien contre des pétroliers commerciaux et des pays voisins n'ayant aucun lien avec le conflit. C'est une preuve supplémentaire que l'Iran ne peut jamais être considéré comme fiable en matière d'armes nucléaires. Ils les utiliseront, et ils les utiliseront rapidement. Cela entraînerait des décennies d'extorsion, de difficultés économiques et d'instabilité pire que tout ce que nous pouvons imaginer. Jamais les États-Unis n'ont été aussi bien préparés économiquement à faire face à cette menace.
Nous avons bâti l'économie la plus forte de l'histoire. En un an, nous avons transformé un pays moribond et exsangue. Des investissements records affluent aux États-Unis, plus de 18 000 milliards de dollars, et la bourse atteint des sommets historiques avec 53 records battus en une seule année. Tout cela nous a permis d'éliminer un cancer qui couvait depuis longtemps, l'Iran nucléaire. Grâce à notre programme de forage intensif, l'Amérique regorge de gaz. Sous ma direction, nous sommes le premier producteur de pétrole et de gaz au monde, sans même parler des millions de barils que nous importons du Venezuela. Grâce aux politiques de l'administration Trump, nous produisons plus de pétrole et de gaz que l'Arabie Saoudite et la Russie réunies. Les États-Unis n'importent quasiment pas de pétrole par le détroit d'Ormuz et n'en importeront plus. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'en avons jamais eu besoin et nous n'en aurons jamais besoin. Nous avons vaincu et anéanti l'Iran. Ce pays est anéanti militairement, économiquement et à tous les niveaux. Les pays qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz doivent préserver ce passage. Ils doivent le chérir. Ils peuvent le faire facilement. Nous leur apporterons notre aide, mais c'est à eux de prendre l'initiative de protéger le pétrole dont ils dépendent si désespérément. Pour ces pays qui ont refusé de participer à la décapitation de l'Iran, j'ai une suggestion. Premièrement, achetez du pétrole aux États-Unis. Nous en avons en abondance. Deuxièmement, faites preuve de courage. Ils auraient dû le faire avant. Allez au détroit et prenez-le, protégez-le, utilisez-le pour vous. L'Iran est quasiment anéanti. Le plus dur est fait. Donc, ça devrait être facile. Et de toute façon, une fois ce conflit terminé, le détroit s'ouvrira naturellement. Il s'ouvrira tout simplement. Ils voudront pouvoir vendre du pétrole, car c'est tout ce qu'ils ont pour tenter de se reconstruire. Le trafic reprendra et les prix de l'essence baisseront rapidement. Les cours boursiers remonteront rapidement. Nous avons dû faire ce petit voyage en Iran pour nous débarrasser de cette terrible menace. Une fois encore, nous avons tous les atouts en main. Ils n'en ont aucun. Il est crucial de garder ce conflit en perspective. L'engagement américain dans la Première Guerre mondiale a duré 1 an, 7 mois et 5 jours. La Seconde Guerre mondiale a duré 3 ans, 8 mois et 25 jours. La guerre de Corée a duré 3 ans, 1 mois et 2 jours. La guerre du Vietnam a duré 19 ans, 5 mois et 29 jours. La guerre d'Irak a duré 8 ans, 8 mois et 28 jours. Nous menons cette opération militaire d'une puissance et d'une intelligence exceptionnelle contre l'un des pays les plus puissants depuis 32 jours. Et ce pays a été anéanti et ne représente plus une menace. Il régnait en maître sur le Moyen-Orient, mais il ne l'est plus. C'est un véritable investissement pour l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Le monde entier nous observe, stupéfait par la puissance, la force et l'ingéniosité dont nous faisons preuve. Ce soir, chaque Américain peut espérer le jour où nous serons enfin libérés de la perversité de l'agression iranienne et du spectre du chantage nucléaire. Grâce aux actions que nous avons entreprises, nous sommes sur le point de mettre fin à la sinistre menace iranienne qui pèse sur l'Amérique et le monde. Et je vous le dis, le monde entier nous observe. Et quand ce sera fait, quand tout sera terminé, les États-Unis seront plus sûrs, plus forts, plus prospères et plus grands que jamais. Que Dieu bénisse les hommes et les femmes des forces armées américaines et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup et bonne nuit.